Nous avons le réflexe de penser que les solutions ne sont pas en notre intérieur. Mais il faut une application sur notre téléphone, ou du matériel compliqué, ou encore la racine d'une plante exotique. Stop! Vous avez la solution en vous, la respiration. La puissance de la respiration échappe à beaucoup d'entre nous. La raison est peut-être que nous l'avons tous de manière gratuite et sans effort. Et mieux que cela, c'est la première et la dernière chose que vous ferez dans votre vie. Respirer. Alors la respiration a deux fonctions. La première est d'être le moyen de donner de l'énergie à chacune de nos cellules en leur amenant l'oxygène. Et puis de retirer certains déchets de notre corps, le gaz carbonique. La deuxième fonction de la respiration est de pouvoir équilibrer notre système nerveux autonome. Je m'explique. Le système nerveux autonome permet de nous stresser pour de bonnes raisons, pour le combat, pour la fuite, pour le travail, pour faire un effort, et de nous reposer, de nous reconstruire après cet effort. Et c'est cette deuxième fonction d'équilibre du système nerveux autonome que je voudrais partager avec vous. Bonjour, je suis Marco Paonessa, thérapeute relaxologue, et tous les jours, dans le cadre de la gestion du stress et des émotions, j'utilise, entre autres, le pouvoir de la respiration. Alors, la respiration se fait de manière inconsciente et consciente, et c'est le seul organe lié au système nerveux autonome. En respirant de manière consciente, nous pouvons avoir une action volontaire sur ce système nerveux malgré son caractère autonome. Donc c'est en fait un réel cheval de Troie qui nous permet d'équilibrer ce système. Alors il est composé de deux axes. Le système sympathique qui est cardio-accélérateur, donc qui amène une accélération, entre autres, de notre fréquence cardiaque. Et le système nerveux parasympathique qui est cardio-décélérateur. Le courant parasympathique utilisera principalement le nerf vague pour demander au cœur de diminuer le nombre de battements. Tandis que le nerf cardiaque, au service du courant sympathique, va demander au cœur d'accélérer le nombre de battements. Lorsque j'inspire, j'active le nerf cardiaque, courant sympathique, fuite ou combat. Et lorsque j'expire, j'active le nerf vague, repos, reconstruction. Inconsciemment, vous le savez. Lorsque, par exemple, juste avant de soulever deux grosses valises, vous allez faire une grosse inspiration. Et lorsque vous venez d'échapper à un événement assez stressant, vous allez faire une expiration. Alors, je vais vous donner un exemple pour se détendre. Cet exercice simple sera d'inspirer 4 secondes, 1 et 2 et 3 et 4, et d'expirer 6 secondes, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Je vais ainsi passer plus de temps sur l'activation de mon courant parasympathique que sympathique, et donc m'orienter plus vers le calme et la détente. Là, vous comprenez la logique, et d'un acte inconscient, nous avons entre nos mains, pour ne pas dire entre nos poumons, un outil permettant de gérer notre état nerveux intérieur. Derrière cette logique, il existe un grand nombre d'exercices. La respiration en triangle, en carré, en rectangle, alterné, etc., etc. Nous allons en parler de l'une d'elles en particulier, souvent nommée mais mal comprise. L'arythmie sinusale respiratoire, moins scientifiquement appelée la cohérence cardiaque. Le système nerveux autonome en équilibre fonctionne par oscillation à un rythme de 0,10 Hz, ce qui équivaut à 10 ondulations par minute. Prenez pas peur, on va rester sur notre sujet. C'est le rythme de notre système nerveux autonome. En respirant 6 fois par minute, donc j'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes, nous rentrons en cohérence avec ce rythme de 0,10 Hz. Donc retenez juste de 6 respirations par minute. Et à ce rythme, nous équilibrons notre système nerveux autonome. Donc faites pendant 5 minutes, 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Pour se rappeler, vous pouvez utiliser la formule de David O'Ware, cohérence cardiaque 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. 3, 6, 5. Alors, cette méthode est reconnue et documentée. Il y a environ 400 articles. Mais il n'existe pas d'article clinique proprement scientifique, car il est impossible de faire un test avec un effet placebo. On te fait croire que c'est la cohérence cardiaque, mais ça n'en est pas. C'est pas possible par rapport au produit en lui-même. Donc, scientifiquement, il n'y a aucun article à ce jour dû au fait de la méthodologie d'un article scientifique.
La cohérence cardiaque va déclencher certaines bonnes choses. 1. Modulation du cortisol, l'hormone de stress. D'où l'intérêt de faire cette première séance de cohérence cardiaque tôt le matin. À ce moment-là, la sécrétion de cortisol est plus importante que lors du reste de la journée, normalement. 2. La cohérence cardiaque permet d'augmenter la sécrétion de l'hormone de jouvence, la DHEA, déshydroépiandrostérone, DHEA, qui a un impact sur le processus d'antivieillissement, sur la peau, les os et la libido, et permet de contrer les effets du cortisol. 3. Une augmentation des immunoglobulines A, qui participent à notre défense immunitaire, donc permet d'améliorer notre système immunitaire. 4. Une augmentation des ondes alpha, qui favorise la mémorisation et l'apprentissage. Ce qui est assez intéressant pour les étudiants en période d'examen, mais évidemment, il ne faut pas le faire la veille. Et pour finir, ça a une action favorable sur de nombreux transmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, qui préviennent de l'anxiété et de la dépression. Alors faites-le sincèrement pendant 10 jours, et nous en parlerons davantage, et je tenterai de vous prouver toutes les bonnes choses que ça peut faire en vous si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Ciao!